Bonjour, le 12 juin, nous pouvons faire mémoire de la bienheureuse Maria Candida de l'Eucharistie. La bienheureuse Maria Candida de l'Eucharistie, née Maria Barba à Catanzaro le 16 janvier 1884, grandit dans une famille profondément croyante, aisée et très attachée à elle. Dès l'enfance, son âme fut marquée par Jésus Eucharistie. Sa première communion, reçue à 10 ans, la blessa d'un amour qui ne devait plus la quitter. Plus tard, elle dira que cette rencontre avait été décisive, comme si le Seigneur lui avait donné dès alors la clé intérieure de toute sa vie. Pourtant, l'appel du Carmel ne put s'accomplir rapidement. Sa vocation, née très tôt, se heurta pendant près de 20 ans à l'opposition familiale. Dieu la conduisit donc par le chemin long de l'attente, où le désir se purifie, où la fidélité s'éprouve, et où l'âme apprend à espérer contre tout. Après la mort de sa mère et les résistances enfin surmontées, Maria entra au Carmel thérésien de Raguse le 25 septembre 1919. Elle y prit l'habit le 16 avril 1920 et reçut le nom qui résume toute sa mission intérieure, Maria Candida dell'Eucharistia. Ce nom n'était pas une simple dévotion particulière, il exprimait la vérité même de sa vocation. Au Carmel, elle voulut vivre totalement pour Jésus présent dans le sacrement, selon le grand souffle de sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix. Elle ne fut pas seulement une religieuse fervente, elle devint, dans le silence du cloître, une véritable mystique de l'Eucharistie. Sa vie religieuse fut d'abord toute simple et cachée. Elle remplit avec une grande fidélité les charges les plus humbles, porterie, sacristie, cuisine, service communautaire. Mais cette simplicité recouvrait une vie intérieure d'une rare intensité. Élue prieure en 1924, elle guida son monastère pendant de longues années avec une fermeté paisible, une fidélité profonde à l'esprit du Carmel et un grand amour de la règle thérésienne. Son rayonnement ne se limita pas à sa propre communauté. Elle contribua à l'essor du Carmel féminin en Sicile, travailla au rétablissement des carmes d'échaux dans l'île et fut désignée pour la fondation du Carmel de Syracuse. Ainsi, cette femme, longtemps retenue à la porte de sa vocation, devint ensuite une mère pour beaucoup d'âmes. Mais le centre unificateur de toute son existence fut bien l'Eucharistie. À partir de la solennité du Corpus Domini de 1933, elle commença à écrire son œuvre majeure, simplement intitulée l'Eucharistie. Longue méditation née à la fois de l'expérience vécue et d'une intelligence théologique profondément assimilée. Pour elle, l'Eucharistie n'était pas d'abord un sujet d'étude, mais une présence, une école, un feu, une transformation. Jean-Paul II l'a résumé en des mots très justes. Pour Mère Maria Candida, l'Eucharistie, dit le pape, est école, nourriture, rencontre avec Dieu, fusion du cœur, école de vertu et sagesse de vie. Fin de citation. L'un des traits les plus beaux de sa spiritualité eucharistique est son lien très profond avec la Vierge Marie. Elle ne voulait jamais séparer Jésus de sa mère. Dans une page très ardente de son œuvre, elle écrit « Dans mes communions, je garde toujours Marie présente. C'est de ses mains que je veux recevoir Jésus. C'est à elle de faire de moi une seule chose avec lui. Je ne peux séparer Marie de Jésus. » Et dans ce même mouvement d'amour filial, elle disait « Je veux être Marie pour Jésus ». Cette phrase si dense et si pure dit bien le sommet de sa contemplation, recevoir Jésus comme Marie, lui faire en soi une demeure, lui offrir un cœur tout entier disponible, maternel, adorant. Une autre parole de son œuvre révèle admirablement le réalisme surnaturel de sa foi eucharistique. Elle écrit « Le ciel même n'enferme pas davantage. Dieu, ce trésor unique, est ici. Vraiment, oui, vraiment. Oh mon Dieu et mon tout. »
Chez elle, l'adoration n'a rien de vague. Elle regarde l'hostie sainte avec cette certitude nue qui fait vivre les saints. Le Christ est là. De cette certitude découlait sa paix, son recueillement, sa joie profonde, sa capacité à souffrir et sa charité pour l'Église. Elle demandait même à Jésus d'être la gardienne de tous les tabernacles du monde jusqu'à la fin des temps, comme si son âme eût voulu veiller partout où il demeurait caché. Les dernières années de sa vie furent marquées par une grande souffrance physique. Atteinte d'une tumeur au foie, elle supporta pendant des mois des douleurs très vives, offertes avec amour pour l'Église et pour les prêtres. Le Seigneur la rappela à lui le 12 juin 1949 en la solennité de la très sainte Trinité. Cette fin dans la douleur et la paix convenait à toute sa vie. Une vie livrée, consumée doucement devant Dieu, où l'adoration eucharistique était devenue peu à peu offrande totale. Peu après sa mort, sa réputation de sainteté se fortifia encore et l'Église reconnut officiellement ses vertus jusqu'à sa béatification par Saint Jean-Paul II le 21 mars 2004. La bienheureuse Maria Candida de l'Eucharistie demeure une figure très pure de la sainteté carmélitaine du XXe siècle. Elle n'a pas été envoyée vers les foules, elle n'a pas fondé de grandes œuvres visibles, elle n'a pas cherché l'éclat, mais elle a laissé à l'Église quelque chose de très précieux, le témoignage d'une âme qui a vraiment vécu du mystère eucharistique et qui a montré par toute sa vie que l'Eucharistie peut devenir le centre vivant de tout. Chez elle, la théologie se fait adoration, la clôture se fait fécondité, la souffrance se fait offrande et la communion devient transformation du cœur. En elle, on comprend que le Carmel n'est jamais fermé lorsqu'il brûle de cet amour qui veut, dans le secret, tenir compagnie à Jésus pour le monde entier. Après avoir contemplé la vie de la bienheureuse Maria Candida de l'Eucharistie, il est naturel d'entrer maintenant dans le cœur même de sa grâce. Car chez elle, la biographie conduit presque aussitôt à une doctrine vécue. Son existence n'est intelligible qu'à partir de l'Eucharistie, non comme thème pieux parmi d'autres, mais comme centre vivant, unificateur, transformant. Saint Jean-Paul II l'a d'ailleurs présenté comme une authentique mystique de l'Eucharistie, qui en fit le centre unificateur de toute son existence. Ce qui frappe d'abord, c'est le réalisme absolu de sa foi dans la présence réelle. Elle ne parle pas du Saint-Sacrement comme d'un simple soutien intérieur, mais comme d'une présence personnelle, concrète, aimée et recherchée. Elle écrit « Certes, l'amour veut la présence personnelle. Et encore, cherchons cette présence bien-aimée, ce regard divin, ne serait-ce qu'un seul instant. Pour ma part, je ne veux pas perdre une seule seconde. » Plus loin, dans une formule d'une densité saisissante, elle affirme « L'Eucharistie, c'est tout le ciel tombé ici-bas dans l'exil. Quand tu vas à l'église, pense « Je vais au paradis. » Tout est dit. L'hostie n'est pas seulement signe du ciel, elle en est déjà la venue cachée. À partir de là, la communion devient pour elle une œuvre de transformation intérieure. Elle ne l'envisage jamais comme une simple consolation passagère, mais comme une prise réelle de l'âme par Jésus. Elle s'émerveille ainsi. Oh, quelle transformation dans les âmes qui communient toujours! Quelle fusion, quelle union avec Jésus! Et elle ajoute, ce ne sont plus des créatures terrestres. Cette phrase est très forte. Elle laisse entendre que l'âme, lorsqu'elle vit vraiment de l'Eucharistie, entre déjà dans une vie qui déborde le simple horizon naturel. On reconnaît ici discrètement, mais réellement, un accent qui rejoint les grandes spiritualités de l'inhabitation divine. La vie de Dieu ne visite pas seulement l'âme, elle la pénètre, la reconfigure et l'élève. Cette transformation ne s'arrête pas au moment sacramentel lui-même. Maria Candida insiste beaucoup sur la vie qui se prolonge après la communion. Elle écrit « Contempler avec une double foi notre bien-aimé dans le sacrement, vivre de lui qui vient chaque jour et demeurer avec lui dans l'intime de notre âme, voilà notre vie. » Et elle résume cette grâce par une formule admirable «
Ce contact, cette union avec Jésus, c'est tout. Puis, en une expression qui donne la clé du reste, elle ajoute « Vivre avec Jésus, c'est vivre de ses propres vertus ». Il ne s'agit donc pas seulement d'être consolé par Jésus, mais de vivre de sa vie, de recevoir en soi ses mouvements, ses dispositions, ses vertus. Et c'est là un point très profond qui rejoint, vous l'avez bien compris, la divine volonté. Dans cette lumière, la communion agit comme une mort et une naissance. Elle laisse Jésus détruire ce qui, en elle, n'est pas encore livré. On lit chez elle ces paroles brûlantes. C'est toi qui viens éteindre toute inclination, tout désir qui n'est pas surnaturel. C'est toi qui viens apaiser toute passion, donner la mort au moi. Et encore, ô mon Jésus, tue-moi et donne-moi la vie. Endors-moi et réveille-moi. Ce langage n'a rien d'excessif si on le replace dans la tradition mystique, et encore plus si on le lit à la lumière du livre du ciel. Il désigne l'œuvre intérieure du Christ eucharistique, faire mourir l'ego fermé sur lui-même pour faire vivre l'âme d'une vie plus haute, d'une vie divine. L'Eucharistie est ici présentée comme un acte de dépossession et de recréation. Mais cette vie reçue ne reste pas enfermée dans le cœur, elle cherche à prendre toute l'existence. L'un des passages les plus suggestifs pour notre sujet est celui où elle écrit « Communion ». Si tu es nourri par des actes de charité, tu t'embrases, tu saisis et tu enrichis toute notre vie. Voilà une intuition très précieuse. La communion veut envahir la journée. Les actes de charité deviennent comme la matière sur laquelle le feu eucharistique se répand. Toute la vie peut alors devenir eucharistique, non par multiplication de gestes dévots, mais par transformation progressive des actes ordinaires. C'est l'un des points où son langage rejoint le plus aisément une spiritualité de divinisation des actes, la spiritualité qui est sous-jacente à la divine volonté, bien sûr. Non pas des actes juxtaposés à Jésus, mais une vie peu à peu prise dans son offrande. Cette vision eucharistique est profondément mariale. Maria Candida ne veut jamais recevoir Jésus sans Marie. Elle écrit « Dans mes communions, Marie est toujours avec moi. C'est de ses mains que je veux le recevoir. C'est avec son cœur que je veux l'accueillir. » Et elle ose cette formule d'une immense portée intérieure « Je voudrais être Marie. Je voudrais être une Marie en miniature. Je voudrais être Marie pour Jésus. » Elle écrit encore « J'ai pris à cœur d'user de délicatesse envers Jésus hostie à la place de sa maman. » Ici, la communion devient une sorte de prolongement du fiat marial. Accueillir Jésus, lui faire place, lui offrir un cœur disponible, le laisser vivre en soi dans le même esprit d'adoration, de pureté et d'amour. De là vient enfin son désir d'un règne eucharistique. Ce n'est pas seulement sa propre sanctification qu'elle demande, mais l'extension de la présence et de l'amour de Jésus hostie. Elle écrit « Jésus Eucharistie, toi qui dans ma vie as été l'amour et aussi le martyr. Puis j'ai voulu propager l'amour de toi, la connaissance de toi, la sainte folie de la sainte communion. Que vienne ton règne eucharistique. » Cette expression est particulièrement forte. Elle montre qu'à ses yeux, l'Eucharistie n'est pas seulement objet d'adoration, elle est principe de règne, de transformation, d'embrasement des âmes. Et l'un de ces pensieri vient condenser tout cela en une image fulgurante. Elle dit « Cette petite hostie serait capable d'incendier le monde. Qu'elle t'incendie toi aussi !» Ainsi, sans sortir du langage propre du Carmel et de l'adoration eucharistique, Maria Candida laisse apparaître des accents qui peuvent toucher très profondément des lecteurs attentifs à la vie divine dans l'âme. Présence réelle vécue comme ciel déjà donné, union transformante, mort du moi, vie de Jésus prolongée dans l'intime, acte de charité embrasé de l'intérieur. Âme qui veut devenir mariale pour mieux accueillir le Verbe et désire que le Christ règne
par l'Eucharistie. Chez elle, tout converge vers une seule intuition. Jésus, hostie, ne vient pas seulement visiter l'âme, il vient y vivre, l'unifier, la transformer et faire de toute l'existence une réponse d'amour. Oui, chez la bienheureuse Maria Candida de l'Eucharistie, tout semble revenir à ce désir très pur. Recevoir Jésus avec Marie, aimer Jésus avec le cœur de Marie, veiller auprès de Jésus hostie comme une petite gardienne des tabernacles. Sa parole « Je veux être Marie pour Jésus » ouvre déjà une porte très profonde. L'âme eucharistique ne veut pas seulement adorer, elle veut entrer dans la délicatesse maternelle de Marie envers le Christ caché. Le passage du Livre du ciel que nous allons lire maintenant fait résonner cet accent avec une beauté particulière. Jésus y montre sa mère comme celle qui, au moment même de l'institution de l'Eucharistie, reçoit dans son cœur le grand dépôt de sa vie sacramentelle pour l'entourer, le défendre, l'aimer et lui faire réparation. On peut ainsi laisser résonner ensemble la grâce de Maria Candida et cette parole du Seigneur. Toute vraie vie eucharistique devient plus profonde lorsqu'elle se laisse former par Marie pour recevoir Jésus, le garder, l'accompagner et l'aimer avec un cœur devenu plus maternel. Nous sommes au tome 21, à la date du 16 avril 1927, et Louisa écrit « Je faisais l'heure où Jésus institua la très sainte Eucharistie. Se manifestant en moi, il me dit « Ma fille, lorsque j'accomplis un acte, je commence par regarder s'il existe une créature en qui je peux déposer cet acte, quelqu'un capable de prendre le bien que je fais, de veiller sur lui et de le protéger. Lorsque j'ai institué le Saint-Sacrement, j'ai cherché une créature et ma reine mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand don en disant « Mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. Je dispose autour de ta vie sacramentelle mes affections, les battements de mon cœur, mon amour, mes pensées et mon être tout entier pour te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation. Je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous fais. Confie-toi à ta mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. Et puisque tu m'as constituée reine de toute la création, j'ai le droit de disposer autour de toi toute la lumière du soleil pour te rendre hommage et adoration. Je place autour de toi pour te rendre amour et gloire les étoiles, le ciel, la mer et tous les habitants de l'air. Jésus poursuit, assuré de savoir où placer le grand dépôt de ma vie sacramentelle et faisant confiance à ma mère, qui m'avait donné toutes les preuves de sa fidélité, j'instituai le très saint sacrement. Elle était la seule créature digne d'en avoir la garde, de la défendre et de faire réparation pour mon acte. Tu vois donc que lorsque les créatures me reçoivent, je descends en elles accompagné des actes inséparables de ma mère. C'est uniquement à cause de cela que je peux supporter ma vie sacramentelle. C'est pourquoi il est nécessaire, lorsque je veux opérer une grande œuvre digne de moi, que je commence par choisir une créature, afin d'avoir premièrement un lieu où déposer mon don et ensuite d'obtenir réparation. C'est la même chose dans l'ordre naturel. Si le fermier veut semer, il ne répand pas ses graines au milieu de la route, il commence par chercher une parcelle. Puis il travaille la terre, il creuse des sillons avant de semer. Et pour que sa semence soit en sécurité, il la recouvre en attendant avec impatience la récolte en échange de son travail et des grains qu'il a confiés à la terre. C'est ce que j'ai fait avec toi. Je t'ai choisi, préparé, puis je t'ai confié le grand don des manifestations de ma volonté, et tout comme j'ai confié à ma mère bien-aimée le sort de ma vie sacramentelle, j'ai voulu te confier à toi, Louisa, aussi le sort du royaume de ma volonté.
Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi. Merci pour ces enseignements du livre du ciel. Dans ce passage, nous sommes surtout instruits sur le rôle tout particulier de Marie d'une part et de Louisa de l'autre, pour le royaume de la rédemption en ce qui concerne la Sainte Maman du ciel et pour le royaume du divin fiat, de la sanctification pour Louisa. Elles sont presque égales, même si notre Maman du ciel, c'est l'Immaculée Conception. Elle est totalement rayonnante de la vie divine, puisque depuis le premier instant de sa conception immaculée, elle a dit oui au Seigneur et elle a vécu toute sa vie sans exception dans la pureté originelle, dans la divine volonté, dans la vie divine. Alors que Louisa, comme nous, elle est née dans le péché originel, elle a vécu de nombreuses années dans sa volonté propre, donc elle n'a pas tout à fait le même degré de dignité, si j'ose dire, et malgré tout, le Seigneur l'a choisie. Il a voulu qu'une créature née dans le péché soit la dépositaire du royaume du divin fiat. Et il l'explique à Louisa, quelque part dans le livre du ciel, en disant que si ça n'avait pas été le cas, s'il avait choisi une personne comme la Vierge Marie, sans tache, sans défaut et parfaitement pure depuis le premier instant de sa conception, les gens n'auraient pas pensé que cela pouvait être pour eux. Alors que nous sommes tous invités à recevoir ce don. Donc il fallait une personne de notre propre statut, de notre propre condition d'être pécheur. Voilà le rôle incroyable que le Seigneur confie à Louisa. Nous pouvons assimiler cette prière qui est faite par la Vierge Marie et rapportée ici par Jésus. « Mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. » Donc voilà l'offrande de l'âme pure qui se donne entièrement, qui se livre au Seigneur et qui est prêt à être la coopératrice des œuvres divines. Je dispose autour de ta vie sacramentelle mes affections, les battements de mon cœur, mon amour, mes pensées et mon être tout entier pour te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation. Gardons en mémoire dans notre vie quotidienne et dans notre propre prière ces quelques verbes pour te défendre, pour t'accompagner, pour t'aimer et te faire réparation. Voilà les gestes de l'amour. Si nous aimons le Seigneur, nous voulons le défendre comme une mère, nous voulons l'accompagner comme une épouse, nous voulons l'aimer comme une mère et une épouse et faire réparation, nécessaire à cause du péché, bien entendu. Cette réparation est tellement importante aussi dans la divine volonté. Je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous fais, c'est-à-dire je m'engage à faire en sorte que tu sois satisfait de la réponse d'amour au don d'amour que tu nous fais. C'est ça la récompense, c'est le retour d'amour quelque part. Confie-toi à ta mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. Donc cette notion de défense vient à plusieurs reprises, c'est vraiment cette notion de protection. Et dans la divine volonté, on apprend que le Seigneur veut, même qu'il est tout-puissant, omnipotent, il veut se faire, en quelque sorte, vulnérable. Il se laisse faire vulnérable pour qu'on puisse l'entourer de nos bras, l'entourer de notre affection, de notre amour. Bien sûr, ça reste de l'ordre d'un appel pour nous à l'aimer vraiment ainsi, d'avoir un amour maternel pour lui quasiment. Ouais. C'est pas une vulnérabilité illusoire, bien sûr que c'est une réalité que Dieu, parce que l'amour charité, l'amour agapé, c'est un amour livré, c'est un amour qui ne garde rien pour soi et qui se fait vulnérable dans l'amour, n'est-ce pas? Qu'à de voir le Christ sur la croix, jusqu'à quel degré de vulnérabilité il est allé, n'est-ce pas? Alors oui, on peut vraiment prendre pour nous cette idée que le Seigneur a besoin de nous, que le Seigneur désire être consolé, désire être protégé par notre amour. Il mendie notre amour. Parce que nous sommes libres, nous pouvons dire non à cet amour, nous pouvons le bafouer, nous pouvons l'offenser, nous pouvons nous retourner. Et c'est ce que font les pécheurs, c'est ce qu'a fait Judas, ce que font beaucoup de gens probablement. Espérons qu'au moment de la rencontre finale,
ils puissent se repentir et recevoir ce pardon, cette miséricorde du Seigneur qui est sans limite. Et nous, à travers les mérites qu'on acquiert dans notre vie spirituelle, et notamment dans la divine volonté, tous les bienfaits qui sortent de tous les bienfaits qui sont émis par la vie divine que nous produisons à travers nos actes dans la divine volonté, eh bien nous pouvons très certainement aider des âmes à recevoir des grâces efficaces de repentir, de réconciliation. Donc oui, donnons notre amour au Seigneur et soyons fidèles. Essayons vraiment d'être toujours dans notre intention pure de vivre toute notre vie, chacun de nos actes dans la divine volonté. Avant de conclure, je voulais revenir sur cette vie de la bienheureuse Maria Candida de l'Eucharistie. Vous aurez certainement constaté, et d'ailleurs j'ai fait quelques allusions, que ce qu'elle a vécu, cette expérience, ressemble beaucoup à ce que le Seigneur apprend à Louisa de la vie dans la divine volonté. Alors elle n'a pas reçu ces connaissances-là, mais on voit qu'elle est une contemporaine de Louisa. Elle est née en 1884 et elle meurt 2 ans après le décès de Louisa. Donc vraiment, elles sont sœurs, elles sont de la même génération. Et on peut penser que les intuitions fortes qu'elle a dû recevoir à travers son adoration devant le Saint-Sacrement exposé, et alors même que le royaume du divin fiat commençait à devenir disponible, les portes avaient été ouvertes, et que Louisa devenait dépositaire de ce royaume, eh bien, des âmes comme bienheureuse Maria Candida ont pu quelque part aller plus loin par la grâce de Dieu dans une compréhension de ce qu'est ce retour à l'ordre, au rang et au but pour lequel nous avons été créés. Une vie pleinement eucharistique, une vie plongée dans la présence réelle du Seigneur, non pas seulement au moment de la communion, mais une communion qui se perpétue dans tous les actes du quotidien, de communion en communion. Eh bien Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les dons que tu nous fais. Nous te remercions pour cette vie de la bienheureuse Maria Candida de l'Eucharistia, tout ce qu'elle a fait. Nous voulons, dans ta divine volonté, nous fusionner et récapituler tous ses actes depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle et tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté et verser sur cette âme toutes tes qualités divines. Nous voulons tout offrir, Seigneur, avec notre amour, plongé dans le tien, dans ton Esprit Saint, pour te rendre grâce, te bénir, t'adorer en tout temps, au nom de tous et pour tous. En te demandant le grand don de ta divine volonté, que tu viennes régner sur la terre comme au ciel, dans tous les cœurs et dans le monde entier. Une terre nouvelle, des cieux nouveaux, c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Viens, Maranatha. Et qu'en ce jour, ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, que nous puissions nous unir pleinement, nous fusionner en toi, nous fondre en toi, afin que tous nos actes soient reconnus par toi comme les tiens, inséparables de toi, car nous les faisons dans ton acte unique et éternel. Sois béni, Seigneur, sois glorifié tout au long de ce jour par nos actes. Nous voulons vraiment que tu sois présent en nous, d'une présence réelle, que nos mains soient tes mains, que nos paroles soient tes paroles, que nos pas soient tes pas. Agis en nous, Seigneur, et laisse-nous agir en toi. Amen. Amen, fiat. Bonne journée, à demain. Soyez bénis.